Pour vivre ici, il fallait être fou. Norilsk était une ville vortex, un poison psychique qui aspirait le cerveau des hommes échoués là. Vous ramenez larve dans l'œuf, en fusion au cœur d'un noyau perdu. Bonsoir Caril Ferret, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la Bibliothèque Vagabonde. Bibliothèque qui gagne en longueur à partir d'aujourd'hui. Désormais, nous avons presque le double de temps pour profiter de nos invités et vous êtes le premier à inaugurer cette formule. Bibliothèque qui prend également de la hauteur puisque nous surplombons Rennes depuis le bâtiment des Champs Libres. Rennes, vous avez grandi, mais c'est dans une toute autre ville que vous nous entraînez pour votre dernier polar, LED, qui est paru donc aux éditions des Arènes. Oui, une nouvelle ville, une ville russe excessive. C'est un peu pour ça que j'y suis allé aussi. Hein. Qu'est-ce qui vous a entraîné là-bas ? C'est deux éditrices qui m'ont dit est-ce que tu voulais faire un récit de voyage qui se passe à Norilsk. Elles m'ont dit, j'ai mis où est-ce ? Elles m'ont dit c'est au nord de la Sibérie, c'est 300 km au-dessus du cercle polaire. C'est la ville. Elles m'ont présenté comme la ville la plus pourrie du monde. Je dis merci de penser à moi. Et de fait, c'est un ancien goulag. C'est la plus grosse mine de nickel au monde qui produit 2% du PIB russe à elle toute seule. Surtout, c'est la ville la plus polluée, une des plus polluées au monde. Elle produit autant de pollution à elle toute seule que la France entière. C'est une ville qui est prise dans la glace. On peut y aller qu'en avion quand il n'y a pas de tempête. Il fait moins 60 l'hiver. Il y a 3 nuits d'hiver total, 3 nuits de jour total l'été. Donc, en gros, c'est un cauchemar et j'ai adoré. D'habitude, vous préférez plutôt l'hémisphère sud. Alors, qu'est-ce qui vous a plu, là, justement ? Ça m'a rappelé un peu les villes du Nord, type Roubaix, des villes complètement cassées, en fait. Mais surtout, parce que j'ai grandi dans les bars de Rennes, et les bars de Sibérie, en fait, m'ont rappelé ceux de Rennes quand j'étais plus jeune. Donc, entre les Celtes et les Slaves, même combat. Vous écrivez à la fin de votre roman, c'est le voyage le plus émouvant que j'ai pu vivre à ce jour. Qu'est-ce qui vous a ému ? Pourquoi vous avez justement consacré un roman ? Est-ce que c'était pour conserver le lien avec les personnes que vous avez rencontrées là-bas ? Oui, c'est exactement ça, en fait. Il me manquait, en fait. Mon précédent livre se passait en Colombie, et quand je l'ai fini, je dis tiens, qu'est-ce que tu ferais comme prochain roman ? Et j'étais déjà allé à Norilsk pour ce récit de voyage. J'ai dit, mais en fait, t'as un décor de dingue, juste un décor de dingue. Mais surtout, il me manquait. Même si on est par réseaux sociaux, on communique, mais du coup, je me dis, écoute, tu vas passer... en écrivant, j'ai passé 2 ans de tous les jours avec eux. C'est une façon de les retrouver. Et puis, comme ils m'envoient toujours des... Quand je leur ai dit que j'allais faire un roman qui se passait là-bas, ils me bombardent tous les jours de photos, d'interviews. Enfin, ils ont été mes espions un petit peu. Le point commun avec vos autres polars, c'est que vous vous intéressez aux sans-grades, des personnalités qui sont très attachantes. Là, en plus, c'est des mineurs, mais ils avaient 25 ans de moyenne d'âge, mais alors, c'était peut-être l'effet de la vodka, mais ils en paraissaient 35 ou 40. Donc, en fait, de voir ces gens condamnés à vivre dans un milieu non seulement hostile, mais avec un métier qui est dur, en fait, et vraiment dangereux, ça a créé une proximité. À Norilsk, les conditions sont dantesques, vous l'avez dit, avec ce froid. On a froid à chaque page, vraiment. Est-ce que ça change quelque chose pour vous à la façon d'écrire ? En tout cas, ça m'a mis d'entrée, comme la première scène, il fait moins 65, parce que j'ai eu des images complètement dingues, en plus d'une tempête avec une nuit violette. Le blizzard. On dirait vraiment un truc de SF, en fait, quoi. Et du coup, ça te met dans une ambiance, en tout cas, t'es un peu crispé, en fait, quoi. Comme dans tous vos polars, c'est extrêmement documenté. Vous avez vraiment cette volonté d'informer le lecteur ? Oui, parce que l'aspect Cluedo et tout, c'est sympa de savoir qui a tué qui, mais... Voilà, c'est ça, on suit, on essaye de découvrir qui a tué notamment oui, quand même, on trouve un éleveur de Rennes. Il y a un cadavre qui tombe d'un toit en pleine tempête, et on voit qu'il a gelé, là, depuis bien longtemps. Donc, c'est bien. Pour moi, les personnages, ça sert à parler de la sociologie, en fait, des gens. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Et on a toujours plein de clichés sur plein de pays. En l'occurrence, en Russie, Poutine, FSB, alcool. On a plein de clichés sur les, ce que j'avais en arrivant aussi. Mais en creusant, on se rend compte qu'il y a plein d'autres choses. Et j'espère que les gens, c'est pas qu'ils apprennent, parce qu'il y aura un côté un peu professeur, mais en plongeant avec les personnages, on découvre une autre réalité. Et j'espère qu'on a de la tendresse pour des gens qu'on peut prendre au début pour des gros ours. Merci beaucoup. Alors, c'est le moment d'ouvrir le tiroir des jeunes lecteurs et aux voyageurs que vous êtes. Je conseille un atlas très original, un atlas d'histoire d'où vient la France, paru chez Actes Sud Junior, sous la plume de la bretonne Jessie Magana, de Laure Flavigny, avec les illustrations de Julien Billaudot, les 34 cartes d'Aurélie Boissière. Vous découvrez comment s'est construite la France depuis la préhistoire, à travers les flux de population, les guerres, les révolutions, les colonisations. Un outil magnifique à découvrir en famille. Nous parlions
thrillants, polars, ces romans où l'on aime se faire peur. Il y a aussi les livres pour dompter ses peurs. Voilà Xinu du brétilien Pog. Xinu, c'est cette petite lumière qui brille au milieu de la nuit pour éloigner les créatures qui se tapissent sous les lits. Avec les dessins en clair-obscur de Stéphanie Léon, nul doute que les cauchemars vont disparaître. Une publication à Little Urban. Et enfin, dans un tout autre registre, mais je ne pouvais pas faire l'impasse sur cette BD qui vient de sortir, un ovni réalisé par 4 grands auteurs du genre, le brestois Aubion, Pascal Jousselin, Nob et Lewis Trondheim, qui se sont réunis pour un projet un peu loufoque, Chihuahua, écrit et dessiné à 8 mains, chacun concevant tour à tour une page du livre. Vous allez suivre Paul qui fait sa rentrée à l'école des Chihuahuas. Il se rend compte qu'il est le seul humain parmi tous les monstres de cette école. C'est chez BD Kids. Caril Ferret, quand vous étiez enfant, vous étiez un grand lecteur ? Oui. En fait, j'ai mon arrière-grand-mère qui a commencé à me raconter des histoires quand j'étais 3-4 ans. Et la pauvre, elle passait tous ses après-midi à me raconter des histoires. Et quand j'ai commencé à lire, tout de suite, je me suis jeté sur tout ce qu'il y avait, en fait, quoi. Il y a eu des lectures un peu fondatrices ou des choses dont vous vous souvenez qui vous ont marqué Mais plein, les Jack London, quand j'étais petit, tout ça. Mais vraiment, le livre qui m'a complètement bouleversé, en fait, c'est Le Seigneur des Anneaux. J'avais 12 ans, Tolkien, quand je l'ai lu. Et quand je l'ai fini, les 3 tomes, j'ai recommencé. Donc pendant un an, j'ai quasiment lu que ça. Et ce temps long de la lecture m'a aidé au temps long de l'écriture. En fait. Pour moi, c'était écrire 15 pages tout de suite, c'était pas un problème. Alors justement, on va poursuivre les confidences et je vous invite à saisir le vieux grimoire qui se trouve dans notre bibliothèque vagabonde, voilà, et à l'ouvrir. Il ne vous reste plus. Alors voilà, tournez quelques pages, voilà. Alors il n'y a pas un revolver hein, comme dans un célèbre film, mais voilà, l'idée est de découvrir un petit peu mieux comment vous travaillez. Je vous laisse attraper peut-être le premier, voilà, et puis nous le lire et répondre à cette question. Jour, nuit. Voilà, quand vous écrivez, alors. Moi j'écris le jour. Jour. Souvent je bois la nuit, donc je ne peux pas faire les deux. Et heureusement, je ne fais pas partie des écrivains alcooliques qui souvent finissent leur carrière alcoolique. Donc vous écrivez le jour, des grandes journées de travail ? Ouais, de 10h à 19h. Une journée bien réglée. Oui. Je vous laisse en piocher un autre. Ah oui. Silence, musique. D'après vous ? Je dirais musique, mais l'ambiance. Musique, rock, à fond. Alors là, justement, je le mets tout de suite. Dans votre LED, on entend beaucoup. Enfin, David Bowie accompagne ce livre. Ça a été une chanson importante, ou en tout cas un univers musical qui a été important ? Moi, j'ai commencé à écrire adolescent en écoutant Bowie et en traduisant Bowie pour essayer de comprendre ce qu'il racontait. Il m'a accompagné toute ma vie. C'est le seul personnage qui était aussi populaire chez les garçons, chez les filles. Il était LGBT avant tout le monde. Il était tout avant tout le monde. Pour moi, c'est mon Dieu, tout simplement, quoi. Et je me suis jamais remis de sa mort. En fait, je ne remettrai jamais. Donc, du coup, d'achat, un des personnages qui m'est cher, en tout cas, écoute Bowie. Et pour moi, c'était l'occasion de retraduire les textes de Bowie, puisqu'ils sont en français dans le livre. Dans le livre. On vous laisse continuer. Rapidement, lentement. Moi, j'ai tendance à aller trop vite, mais en fait, je suis extrêmement lent. Parce qu'en fait, dans l'écriture, je reprends 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois. Il y a des auteurs qui disent je ne retouche pas une de mes virgules. Je ne suis pas Cyrano de Bergerac, donc moi j'ai besoin de travailler, en fait, parce que je repasse et je repasse et je repasse. Alors maintenant que nous en savons un peu plus sur l'écrivain que vous êtes, ouvrons le tiroir des libraires. Aujourd'hui, direction l'Établi des mots dans le quartier du Blône à Rennes. C'est une des premières librairies coopératives de Bretagne. Elle a ouvert en septembre dernier. Écoutons Gabriel Leroy partager avec nous ses coups de cœur. Le livre qui vous est présenté, c'est le recueil à punchline, qui est un petit ouvrage qui a été réalisé dans le quartier du Blône par 2 associations. L'association Des mots à mots qui travaille autour des cultures rap et de la musique rap, et les éditions du commun qui recueillent 600 punchlines issues de 30 années de rap francophone, et on y tient beaucoup parce que les 2 associations sont partenaires de l'Établi des mots et c'est un de nos gros coups de cœur depuis l'ouverture de la librairie en septembre. Un de mes derniers coups de cœur au rayon bande dessinée, c'est Oleg de Frédéric Peters aux éditions Atrabile, qui est un ouvrage extrêmement marquant d'un artiste extrêmement talentueux qui a déjà une belle carrière derrière lui et qui nous parle ici de sa carrière, de son métier de dessinateur et d'auteur et de ses liens à son épouse, sa compagne et sa fille, et d'un accident qui arrive à son épouse. C'est extrêmement fort et c'est une lecture extrêmement marquante. Notre bibliothèque vagabonde a désormais une nouvelle rubrique intitulée 4e de couverture, l'occasion pour nous de découvrir un nouvel auteur breton et son livre, son dernier livre, qui se trouve parfois être le premier. Écoutons Béatrice Erksen. Je
Je m'appelle Béatrice Erksen, je suis née et j'ai grandi à Saint-Malo, que j'ai quitté comme beaucoup de Malouins pour aller voir ce qu'il y avait derrière l'horizon. Après 25 ans d'exil, je suis rentrée au port. Je suis co-auteur du livre Malouin suit avec le photographe Gérard Cazade. Ce livre, c'est une autre façon de voir Saint-Malo. Saint-Malo, c'est pas seulement les remparts, les grandes marées et les corsaires. Il y a aussi des gens qui vivent. Donc ce sont ces gens que nous avons voulu rencontrer. Ils sont dockers, chefs de gare, pompiers. Ils cultivent les algues, ils sont dames pipi. Et ils nous racontent la vraie vie de Saint-Malo. J'ai voulu écrire ce livre parce que j'aime profondément les gens, j'aime aller à leur rencontre, j'aime aller gratter un peu le vernis. Je suis journaliste de formation et c'est toute ma vie. C'est une citation de Janine, qui est conductrice de bus sur la ligne estivale des plages. Chaque soir, quand le bus de la ligne 8 rentre au dépôt, il est plein de sable. Il faut le nettoyer. Mais attention, ces grains de sable-là ne sont pas de la simple poussière. Ce sont les preuves d'une journée bien remplie, des atomes de soleil, pleins de cris de joie et de parfums, de l'été en poudre. Voilà pour cette 4e de couverture. Ouvrons maintenant le tiroir des rendez-vous, tiroir rempli par notre partenaire Livre et Lecture en Bretagne. Livre et Lecture en Bretagne qui organise notamment le prix Facile à lire 2021. 52 communes de la région participent à cette 3e édition qui vise à désigner parmi 8 livres sélectionnés un ouvrage qui facilite l'accès à la lecture pour les publics qui en sont éloignés. Suspense jusqu'en septembre. D'ici là, des rencontres avec les auteurs pourront être organisées. Les Champs Libres qui nous accueillent organisent demain samedi et dimanche le festival littéraire Jardin d'hiver, une édition évidemment à distance cette année, en ligne, sur le thème Prendre soin du monde. Vous pourrez suivre 10 rencontres entre écrivains, philosophes, historiens, biologistes, psychologues. Parmi les invités, David Cara, Yvon Lemaine, Éric Reynard, Timothée de Fombelle et Marie de Henzel. Une bibliothèque idéale des invités vous sera aussi proposée en podcast, ainsi que des balades littéraires filmées au Musée de Bretagne. C'est à retrouver sur le site internet des Champs Libres. Il y a une tradition dans cette bibliothèque vagabonde, c'est qu'avant de la refermer, vous nous confiez votre livre fétiche. Qu'avez-vous ramené ? Un roman de Richard Morgiev, son dernier, qui s'appelle Cimetière d'étoiles, chez Joël Losfeld. C'est une écriture qui est magnifique. Donc c'est un roman noir, c'est un polar, c'est de 2 sales types du FBI qui vont du côté d'El Paso. Enfin bon, très vite, on voit bien que ça va très mal se passer. On ne sait pas trop ce qui va se passer parce que c'est le bordel, en tout cas, mais l'écriture, elle est super. Elle est complètement unique. Enfin, il y a très peu d'auteurs qui écrivent comme ça. Et Morgiev, c'est vraiment un as. Je vous laisse la confier au rayonnage de la bibliothèque. Merci beaucoup, Caril Ferret. Je rappelle le titre de votre dernier polar, L'aide aux éditions Les Arènes. Prochaine halte de la bibliothèque Vagabonde le 19 mars pour patienter. Et n'hésitez pas à revoir ces rencontres littéraires sur notre site internet. Vous y retrouverez aussi, bien sûr, les références des livres cités. Tout de suite, les spectateurs d'Iroise ont rendez-vous avec leur session d'information locale. De mon côté, juste le temps du générique et je vous retrouve sur le plateau de votre supplément d'art. À tout de suite.